je suis président de l'association Covumet New Vision, délégué à la Chambre communale de métier 1, c'est comme une. Je peux dire que en 2023, nous avons fait de grands boulots. Et ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, on y est arrivé. Dans le mois de janvier 2023, en tant que président de la dite association, c'était en février 2023, précisément le 16 février, que nous sommes réorganisés par notre structure hiérarchique qui est la SECOM 1. Dans son plan d'action opérationnel, c'était prévu de réorganiser tous les corps de métier sur son territoire. Et nous aussi, nous sommes fait partie de cette réorganisation. Et c'est à travers cette élection du 16 février et je suis élu président pour un mandat de 4 ans pour cette association. Depuis le mois de février 2023, nous avons commencé notre sensibilisation porte à porte pour que nos collègues, amis et partenaires sachent le bien fondé de notre association qui est le Covumet, pour que ensemble nous puissions faire de grands boulots. Et on a commencé ainsi. Et en tant que président que je suis, dans mon objectif et dans la vision de cette association, nous avons pu rassembler nos collègues, et nos amis et nos partenaires qui sont les acteurs de ce secteur pour que on puisse ensemble faire des choses concrètes. Et c'est à partir de là qu'on a instauré contrat uniformisé. Et c'est ça qui nous a permis de faire du contrat à nos 15 apprenants au cours de l'année 2023. Partant de là, dans le mois d'avril 2023 également, nous avons pu organiser une cérémonie de libération qui est vraiment fait du boucan dans la SECOM 1, je peux dire. Parce que c'est le tout première fois dans le cadre du secteur de la mécanique. Ça n'a jamais été fait. Et c'est un travail que nous avons fait et ça nous a vraiment coûté. Mais on a pu arriver. Et c'est après de là que nos apprenants qui ont terminé leur formation, il y a de cela certaines années, on les a rassemblés, ils sont de 12 personnes. Et on a commencé ainsi. Et finalement, eux aujourd'hui, ils peuvent dire qu'eux aussi ils ont leur attestation de fin d'apprentissage qui vont les permettre d'aller à l'examen CFA qui est devant nous en 2024. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et je sais que on fera de plus que ça. Dans la même année 2023, la sensibilisation que nous avons pu faire, la sensibilisation que nous avons pu organiser en 2023 a permis à l'association de faire adhérer des nouveaux patrons qui ont compris la vision, la mission de cette association et ils sont venus nous rejoindre. Actuellement, nous avons pu adhérer plus de 100 membres qui ont intégré, mais qui ont adhéré à notre association, et c'est à travers là que, comme vous le savez, mais comme je l'ai dit, dans l'année 2023, nous avons pu faire du contrat à 15 apprenants et cette association a permis également à nos apprentis qui ont terminé leur formation il y a de cela plusieurs années aussi d'avoir leur attestation de fait d'apprentissage qui vont leur permettre d'aller à l'examen CFA également. Et effectivement, nous avons pu faire adhérer 100 patrons qui ont compris notre vision et vraiment il faut que nous soyons ensemble pour le développement de notre cher pays. Toujours dans l'année 2023, comme étant prévu en tant qu'association, nous sommes été installés et investis pour un mandat de 4 ans. Donc il faut que nous avons des plans d'action, nous présentons nos plans d'action à nos membres pour que ensemble on puisse aller et on puisse participer à cette plantation pour que notre mandat soit un mandat
concret, je peux dire. Depuis lors, nous avons pu organiser notre tout premier AG de l'année 2023 et c'est ça qui nous a permis d'adopter notre statut et règlement également et le plan d'action que nous avons dans la perspective. Cette assemblée générale statutaire a été organisée au centre comité de la Kwame le 19 décembre 2023 où plusieurs membres se sont rassemblés pour l'adoption de leur statut et règlement et nous avons pu adopter également notre plan d'action qui est le plan d'action 2023-2027 et c'est le moment de remercier notre SE du Grand Parti Uni parce qu'on l'a invité compte tenu de son emploi du temps. Bon, il nous a fait honneur et il s'est représenté par M. le maire adjoint Goff 2 parmi nous le jour-là et c'était une fierté pour nous et tout est bien passé et je profite de l'occasion pour remercier tout l'ensemble et mon bureau également qui a fait le grand boulot le jour-là pour que l'AG est une réussite pour nous tous. Monsieur le Président, quelle est votre perspective pour l'année 2024? Ok. Pour l'année 2024, je peux dire également que c'est une année de combat pour notre association parce que nous avons tellement de visions. Nous avons une vision de faire installer notre association sur tout le Grand Lomé également et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Parce que dans le Grand Lomé, il faut que notre association se représente dans tous les SECOM et à travers là, nous puissions remonter dans les autres préfectures à l'intérieur pour que nos collègues, nos acteurs qui sont les mécaniciens, les acteurs électriciens également, sachent ce que nous faisons réellement à Lomé et l'intérêt que nous, à Lomé, nous pouvons avoir dans cette association, eux aussi peuvent en avoir. C'est ce que je peux dire. Et en plus, j'ai eu un projet qui est le projet de sensibilisation qui est la phase pilote a été lancée le 20 décembre 2022 à Baguida. Ça m'a permis également que cet projet ne doit pas s'arrêter ou bien ne doit pas couper la voie ici. Il faut que nous continuions ce projet pour mobiliser tout l'ensemble des acteurs de la mécanique, ceux qui sont les utilisateurs, les exploitants des lieux de vidange, pour qu'ils comprennent réellement les effets néfastes de cette huile. Et effectivement, nous sommes en train, et je sais que par les aides des uns des autres, nous puissions aller sur le terrain et faire ce projet qui est déjà en cours. Et je sais que nous ferons de plus, et surtout le Grand Lomé dans tous les 7 SECOM. Je dois parcourir les 7 SECOM avec ce projet-là pour sensibiliser nos acteurs, nos camarades, et pour le bien fondé de... Et l'huile que nous parlons, l'huile que nous disons, l'huile de vidange que nous sommes en train de parler maintenant, c'est une huile, je peux dire que c'est une huile très très... au fil du temps, nous utilisons cette huile pour faire du bien à nos moteurs, à nos engins. Mais à fin de compte, ça nous cause des maladies, ça nous cause des dégâts pas possibles. Donc il faut que, en tant qu'artisans, les manipulateurs que nous sommes, il faut que nous connaissions réellement ces effets néfastes pour qu'on prenne conscience de ces huiles et pour que on sache comment les manipuler pour que dorénavant certaines maladies ne nous attaquent pas. Et également, sur le plan international, il y a une statistique qui a été faite que 1 litre de ce huile de vidange peut polluer 950 000 litres. Et c'est très dangereux pour la population. Donc si nous utilisons ces huiles-là, nous les versons par terre, nous sommes en train de risquer, nous sommes en train de causer des maladies au fil du temps. Ce que je réserve à mes membres ou bien aux membres de l'association pour l'année 2024, tout d'abord, je leur souhaite une bonne heureuse année et de surcroît, l'année 2024, ça serait une année décisive pour nous tous
il faut que le travail que nous avons commencé en 2023, nous allons l'achever, effectivement. Nous allons l'achever comment? Parce que compte tenu des projets, des sensibilisations que nous sommes en train de faire, comme vous le savez, que toute association des cartes de membres, même nous particulièrement en Couvimètre, nous n'avons que la carte professionnelle qui est notre carte phare. C'est avec cette carte-là que nous faisons tout ce que nous faisons dans notre association. Mes voeux de cette année 2024 à nous, tout d'abord, mes félicitations à eux, parce que c'est à travers eux que cette association a vu le jour. C'est à travers eux que nous comptons et nous faisons des merveilles. Sans eux, on ne peut mieux faire. Donc, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2024. Aux autorités, je profite de l'occasion pour leur dire que, bon, comme était dans la vision du chef de l'État, le Togo, pays de paix, il faut que cette paix soit parmi nous, les artisans, et tout le secteur informel que nous sommes, pour que chacun de nous sente réellement la paix dont le chef de l'État a besoin pour tout le Togo. Merci. Echo. 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 Echo.
Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo.